Un tournant sans doute pour le titre cet après-midi à Coubertin entre le champion de France, leader de la Ligue Imoli Star League et son dauphin Nantes. Toutes les deux équipes battues en Coupe d'Europe cette semaine, avec l'ambition pour les Nantais de réaliser le même gros coup, la même sensation que l'année dernière en venant s'imposer. C'est même impératif, sous peine de dire définitivement adieu au titre. Croisé, ça va enchaîner. Très latéral, la course d'Emeric Min avec Schmalbeck derrière Toftansen. Oui, il y retourne, il a bien raison. Bravo. Emeric Min avec un changement de rythme et une accélération derrière fatale pour la défense parisienne. Parce que ce n'était pas évident, hein, avec un gros engagement physique pour aller dans l'intervalle. C'est bien lâché de la part de Nedim Remili. Et surtout avec une énorme fixation de la part de l'arrière droit parisien. Et le Schwenker pour Nicolas Karabatic et le tir premier poteau face à Emil Nielsen. Sortie de Toftansen pour empêcher la course de l'arrière gauche dans l'intervalle. Voilà, intervention de Vincent Gérard, décidément très bon depuis le début de la rencontre. Un vrai révélateur, hein, cette défense pour Thibaut. L'oubli, et c'est bien fait, très bien vu de la part de... Et le réflexe d'Emil Nielsen. L'accélération. Oh là là, le 1 contre 1. Il a été enrhumé, mystifié, Thibaut Aubrier, qui a perdu ses chaussettes, son slip et le reste, hein, là-dessus. Regardez la vitesse d'exécution. Foufou, il n'y a plus personne. Faute de Mathieu Gréby face... Oh, la grosse faute. Oh, il lâche le ballon, il arrive à trouver Théo Monard de l'autre côté. Bah, écoutez, à cet âge-là, il aurait raison de s'en priver. Il aurait tort de s'en priver. Oui, c'est ça. Raison. Ballon perdu, attention les Nantais, ça va vite, pas de gardien. Le retour, ça c'est remarquable en backdoor. C'est efficace dans le jeu également. Là. Oh, quelle passe! Remarquable. Et le mouvement de Kamil Chipsak. Denis Christopans qui a pris la place de Nedim Remili. En position de tir et ça va vite, ça va fort. Le tir croisé, premier poteau. Dragan Pechmalbek pour empêcher Christopans de monter en suspension. Quelle passe! Quelle passe! Très peu d'angle. Oh, remarquable! Mathieu Gréby! De la passe à la finition, tout était parfait. Regardez cette passe extrêmement rapide et il faut ça. Hein. Le retour tardif de Balaguer et le ballon lâché, premier poteau, petite roucoulette de Mathieu Gréby. Paris a le temps de construire. Karabatic le temps fort. La passe pour Ferran Solé au deuxième poteau. C'est ce qu'on disait. Oh, quel arrêt incroyable, Vincent Gérard qui a écœuré les tireurs nantais dans cette première période. Il reste 9 secondes, une éternité pour le Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi de la seconde période avec un net avantage en faveur du Paris Saint-Germain, le plus gros simplement depuis le début de la rencontre, 19-15. Brié repoussé, Emeric Min sur l'intervalle, ça va mieux pour les Nantais qui reviennent à une longueur simplement sur ce début de rencontre de seconde période. Le bon retour de Thibaut Brié. Camille Lacour, grand connaisseur. Super barré. Souvent présent. Hein. Oui, bien sûr. Oh, remarquable. Emeric Min en appui. Oh, incroyable. Ils sont malheureux, les Nantais, sur leurs initiatives parce qu'il y en a énormément de situations. Michael Robin fait l'effort. Derrière, ça monte bien le ballon. Il a vu l'espace s'ouvrir, il n'a pas voulu y aller. Il y retourne. Cette fois, il y va. Au premier poteau, bien joué avec de l'abnégation. Coup de rester en pointe haute, le pastis. Attention à ne pas offrir ce genre d'opportunité. Ce tir trop compliqué, la passe entre les jambes. Et derrière Luka Karabatic qui redonne 3 buts d'avance. On parlait de ces opportunités à ne pas gâcher, surtout pour les Nantais. Attaqué sur le premier temps de jeu avec oh, les appuis, incroyable. Il est à ce joueur-là. D'abord la très belle fixation de Mikkel Hansen, mais la capacité d'en remettre une couche. Personne. Attention à De La Bretèche qui ne pas de solution. Ouais, deuxième ballon, Théo Monard. Et l'échec, ce ballon n'est pas touché par Vincent Gérard et termine sa course sur le poteau. Ce qui offre donc une touche en faveur des Parisiens. La séquence est très dure pour les Nantais. Ils se sont cassés les dents, alors il y aura un dernier rendez-vous de prestige face à Montpellier. La dernière passe pour le plaisir. Oh, le kung-fu exceptionnel pour refermer le couvercle du producteur au consommateur.
l'exceptionnel Vincent Gérard, passeur décisif pour Benoît Kounkoun, pour terminer en beauté cet après-midi de tous les possibles, pour surtout s'offrir de manière presque certaine le titre à nouveau en championnat. Le succès du Paris Saint-Germain, 34-28. À nouveau, la machine parisienne a fait la différence. La meilleure attaque a dominé. Des Nantais valeureux, mais qui auront commis trop d'erreurs, notamment en seconde période. Paris assomme donc la Ligue Imoli Star League. Ouais, on savait que c'était un match très important. Tous les matchs sont importants, mais là, en battant Nantes, qui était l'équipe qui était deuxième au classement, on prenait 9 points d'avance et le goal average. Alors, c'est jamais fini dans un championnat, mais on est à 20 sur 20 et c'est très plaisant. Donc on a pris ce match-là très au sérieux. On a aussi perdu jeudi contre Veszprém, mais on se doit aussi de ne pas perdre 2 fois d'affilée dans notre salle. Donc un beau succès avant de partir en semaine internationale. 20 sur 20, il en reste 10, donc des matchs, vous n'allez pas dire que le championnat est encore long quand même. Si je suis pas mal en maths, on est aux 2 tiers, donc et il y a encore 10 matchs, il y a encore 20 points à distribuer, donc mathématiquement rien n'est fait, même si on est dans une très bonne posture. Il y a plein d'échéances, mais c'est vrai que c'est une vraie satisfaction d'avoir pu performer contre Nantes. Ils nous avaient battus l'an dernier ici, donc une vraie satisfaction ce soir. Vous faites 18 arrêts, j'ai pas le chiffre en tête, et vous avez une passe décisive aussi. Vous prenez pour un quarterback, vous jouez au foot américain aussi. Non, mais c'est vrai qu'avec Ben, souvent on se dit s'il n'y a pas de gardien, voilà, je l'ai faite parce que c'était la fin du match. Il n'y voyait pas un manque de respect, ou c'était parce que réussi ou pas réussi, ça n'aurait pas eu d'impact. Mais c'est vrai que c'est une situation qu'on aurait pu trouver s'il n'y a pas de gardien par exemple, et c'est une passe qui est plus facile. Mais bon, c'est toujours sympa de faire un truc comme ça, même s'il y a eu beaucoup de réussite et beaucoup de talent de la part de Benoît surtout. Oui, voilà, mais c'est un ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le vert, c'est la couleur du SMECMES, c'est pour ça. Ah bah voilà. Gérard, merci Théo de nous rejoindre. On avait le sourire bien sûr de Vincent, c'est pas votre cas forcément. Alberto Entre-Rios, avant le match, nous parlait de détails face à Paris. Ça a été une suite de détails, ce ne sont plus des détails à ce niveau-là quand il y a autant de choses qui manquent. Ouais, il y a de la déception. Bravo à Paris parce qu'ils ont fait un match plein. Oui, ça joue sur les détails. Valero l'avait dit aussi avant le match. C'est des détails, je pense, parce que c'est un but par là, un but par-ci, une erreur défensive, un arrêt en moins, un tir raté en face. Voilà, c'est plein de petites choses qui s'ajoutent, qui s'accumulent. Et face à une très grande équipe comme Paris, c'est difficile de sortir un gros match. Et puis alors, même moralement, ça doit être assez difficile parce que vous avez des ballons pour revenir à égalité, des ballons même de -1 que vous ne réussissez pas. Soit il y a des arrêts de Vincent, soit des tirs à côté. Ouais, il y a eu des tirs ratés, c'est ce que je disais. Bravo à Vincent qui a fait une grosse partie. Il y a la déception, on va analyser ça de notre côté après. Je sais pas trop quoi vous dire. C'est décevant. Voilà, je pense qu'on a manqué un peu d'envie aujourd'hui parce que pour battre Paris, il faut mettre plus que ça et on n'a pas réussi à le faire aujourd'hui.